Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc aujourd'hui on va voir deux petits outils assez utiles on va dire, à savoir l'outil rotation et l'outil miroir, voilà, qui vont nous permettre de faire des déformations sur certains éléments. Et donc on commence tout de suite. Alors en soi on veut juste créer par exemple un rectangle, ou un carré, voilà, hop, créer mon carré. Que je vais mettre ici, et je vais vouloir lui appliquer une rotation. Donc la rotation, grosso modo, le raccourci ça va être R. Quand on appuie sur R, vous voyez, il y a un centre de rotation qui apparaît ici. Donc je peux pas zoomer dessus, mais il y a une sorte de petit point qui apparaît. Si j'avais fait une forme non centrée, ça aurait été plus simple. Je vais faire une forme un peu n'importe comment, la plume, voilà, hop, on va faire comme ça. Donc j'appuie sur, voilà, parfait. Tac, je prends ma forme, j'appuie sur R, et donc là on voit bien mon centre de rotation qui est ici. Donc la rotation peut être effectuée en deux solutions distinctes. Donc la première, c'est tout simplement de cliquer sur notre forme et de faire un glisser, et ce qui va permettre de faire notre rotation. Voilà, ça c'est la première solution. Donc on fait un cliquer glisser, et hop, il y a la rotation qui apparaît. Quand on lâche, hop, c'est fait. Si jamais on veut dupliquer, on va appuyer sur Alt forcément pour dupliquer, et là ça duplique. On avait vu dans le dernier TP un petit outil qui permettait de répéter l'action. C'était commande D. Commande D, c'est ce qui permet de répéter l'action. Donc là par exemple, si je mets pas de fond, je vais faire ma rotation, j'appuie sur R, hop, je glisse, ça me donne ça. Si j'appuie sur Alt, ça duplique. Et bien maintenant, si j'appuie sur commande D, hop, ça va me faire une jolie petite rotation, et ça va me donner une petite forme assez sympa qui, à la main, est casse-pied à faire, on va dire, c'est comme ça. Est-ce que j'ai bien... Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est la première solution, toute simple, on va dire, avec l'outil rotation, qui fonctionne bien quand on utilise le centre de la forme comme centre de rotation. Le second point, c'est quand on veut, en centre de rotation, pas ce centre-là, en fait, tout simplement. Dans ce cas, on va pouvoir déplacer ce point. Alors, soit on le prend, on le glisse, voilà, c'est une des solutions. Alors, il faudra bien le prendre, voilà, hop, et puis on peut le glisser. Soit, en fait, c'est plus simple de tout simplement cliquer ailleurs. Donc, je vais juste faire un clic, j'appuie sur R, donc là, il est là. Je fais un clic, par exemple, je sais pas moi, ici, et du coup, ça va le définir comme cet endroit-là, comme centre de rotation. Et là, maintenant, toute ma rotation va bien s'effectuer selon ce point-là. Et donc sur le même principe, j'appuie sur Alt pour dupliquer, commenter, je le refais, et voilà. J'ai ma rotation qui s'effectue bien par rapport à ce point-là. Donc ça c'est assez pratique, on va dire, comme outil, et c'est ce qui permettra, on va dire, de pouvoir réaliser des formes assez complexes grâce à la rotation via cette solution-là. Maintenant, il existe une nouvelle option en plus dans cet outil-là, qui est assez essentielle, et on peut pas réellement faire sans dès l'instant où on veut des rotations un poil plus complexes, ou en tout cas un poil plus maîtrisées. Parce que là, en fait, le problème quand on fait ces rotations-là, c'est que, vous voyez, au niveau des degrés, on est... à chaque fois, il nous donne un degré au pif. Si on appuie sur Shift, du coup, c'est 45 ou 90 degrés. Puis tous les 45, tous les 90. Donc ce qui est pas mal, en soi. Par exemple, je vais mettre ici ma rotation. Voilà, hop, je vais faire tous les 45, commenter. Ah, ouais, j'ai pas appuyé sur Alt, forcément, c'est nul. Je vais refaire ça, Alt. Voilà, superbe. Et voilà, donc là ça tombe pile juste, si je refais, ça tombe pile nickel. Ça, on est content. Le seul problème de faire ça, c'est qu'on est limité au 45-90. Si on veut faire 30 degrés, c'est pas possible. De ce fait, il existe une dernière option. Alors, je vais juste garder ma forme parce que je l'aime bien. Je vais pas la supprimer tout de suite. Voilà, hop, ça dégage. Il existe une dernière option qui est tout simplement, quand on appuie sur R, de double-cliquer sur notre outil. Quand on double-clique dessus, on a du coup le panneau rotation qui apparaît, et là on va pouvoir choisir notre angle. Le problème de faire ça, c'est que, alors donc c'est très bien, donc on peut faire soit OK, soit à l'inverse on peut faire copier. Donc ça le duplique, puis ainsi de suite. Voilà. Le problème de faire ça, c'est que tout simplement on peut pas définir le centre de rotation. Le centre de rotation il n'est pas défini à partir du moment où on double-clique sur l'outil. Vous voyez là il est au milieu, même si je clique là, si je redouble-clique, hop, il le remet au milieu. Donc ça c'est particulièrement nul. Du coup, la petite astuce, c'est d'appuyer sur la touche option, donc la touche Alt, à partir du moment, donc vous voyez il y a 3 petits points qui apparaissent, lorsque l'on va définir le centre de rotation.
Donc si je définis par exemple mon centre de rotation ici, et bien là il me demande. Donc là si je veux mettre 20 degrés par exemple, je vais pouvoir mettre 20 degrés, je vais faire copier, et là ça va vraiment mettre 20 degrés. Ce qui fait que quand je vais faire l'ensemble du tour, et bien à la fin ça va tomber pile bien. Et hop, ça tombe pile bien. Puisque 360 c'est divisible par 20. Tout simplement. Et du coup, on va pouvoir faire, alors on pourrait le faire avec le rectangle aussi, hein, ça fonctionne sur le même principe, hein, c'est-à-dire que là j'appuie sur mon outil rotation, j'appuie sur Alt, hop, je vais mettre 30 degrés, allez, si on veut, copier, et puis c'est pareil, on va faire la copie, ça tombe pile bien. Ainsi de suite. De ce fait, on va pouvoir faire par exemple avec l'outil rotation une fleur, donc on va prendre notre plume, on va mettre un point d'ancrage, donc ici en plein centre, hein, tout simplement, petit point d'ancrage, juste un clic. On appuie sur Shift pour être bien vertical au niveau de notre second point d'ancrage, pour faire le pétale. On reste maintenu sur Shift, on va glisser gauche et droite, hein, tout simplement, comme ça notre tangente, elle est bien horizontale, elle est bien pile au-dessus de notre point de base. Donc horizontale et pile au-dessus, et du coup forcément maintenant on peut lâcher Alt, quand on revient, on va forcément avoir quelque chose de parfaitement symétrique. C'est tout, ça c'est notre petite feuille, hein, on est content. On peut mettre je vais mettre un petit dégradé, tiens, hop. Voilà, on va faire un truc comme ça. C'est pas très beau, mais peu importe. Oh, on va faire dans l'autre sens. Comme ça, je vais mettre plus bas. Hop, voilà, super. Donc ça c'est notre premier pétale. Et maintenant, on va vouloir faire notre rotation. Donc je vais appuyer sur R, je vais définir le centre de rotation ici en bas. Je vais appuyer sur Alt comme on s'est dit juste avant. Donc est-ce que je le mets? Oui, je vais le mettre sur le point d'ancrage. Hop. Ici en angle, oui, 30 degrés, ça me paraît bien. Je vais faire copier. Et là, ça va me faire une copie. Et je vais pouvoir faire commande D. Et ça va me recréer. Et ça va tomber pile bien. Et voilà. Tout simplement. Je vais pouvoir le mettre en dessous. Hein. Voilà. Ça sera un peu plus symétrique, ça sera plus joli. Pareil pour cela d'ailleurs. Et voilà, tout simplement comment créer une fleur en 2 petites étapes. Alors, autre outil, du coup, maintenant, qui fonctionne grosso modo sur le même procédé. Je vais faire une forme un peu différente. Voilà, hop, ça c'est ma forme. C'est l'outil miroir. Donc l'outil miroir, le raccourci c'est O, c'est au même endroit, les deux sont là. Rotation et miroir, donc O. Et sur le même procédé, l'outil miroir, du coup, quand on le sélectionne, il va définir un centre ici de symétrie. Donc on va avoir une symétrie soit axiale, soit en l'occurrence sur un point. Et en fait, tout simplement, soit on va pouvoir faire un miroir ici entre vertical et horizontal, soit on va tout simplement faire un clic et glisser. Si on va maintenir Shift. Et là, vous voyez, si on maintient Shift, on a bien du coup un axe, comme si c'était un axe vertical qui était ici, là, au niveau de ma souris. Hop. C'est cet axe vertical du coup qui est mis en place. Pareil, dans ce sens-là, ce sera un axe horizontal qui apparaîtrait. Et voilà, tout simplement. Donc c'est exactement le même principe. Si on maintient Alt, on va pouvoir ouvrir le panneau, choisir notre axe, savoir si c'est un axe horizontal ou vertical, ou même un angle, et puis choisir si on veut copier, ou au contraire, si on veut juste faire OK. Voilà pour ces 2 petits outils. Bon, en soi, il n'y a pas beaucoup plus compliqué. Vous pouvez vous entraîner à faire des fleurs si vous voulez. Et puis, on se retrouve dans un prochain tuto. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous.